Salam la team Colibri et bienvenue à Rabat. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Au plus près des cigognes et on va voir une belle vue de la Casbah. On va découvrir ça ensemble. Allez, les cigognes sont là, on va zoomer. Voilà, elles sont là les cigognes. Du coup, c'est marrant comme elles ont fait leur nid sur l'arbre mort. Hop là, il y en a une qui s'est posée. Bon, du coup, c'est tout ce qu'on verra du forum parce que la Casbah est fermée, du coup l'accès est interdit parce que du coup il y a les murailles tout autour. Donc là on est travaux, ouais, pour travaux, ils réhabilitent. Comme un Meknès. Et du coup on est sur la petite colline en face pour pouvoir avoir des vues sympas. Du coup là on a vu sur toute la Casbah. Franchement ça a l'air tout sauvage, ça a l'air vraiment beau. C'est vraiment dommage que ce soit fermé. Mais bon, c'est pour la bonne cause parce qu'après ce sera visitable une fois que ce sera réhabilité. Vraiment, ça promet une belle visite à notre prochain voyage. La nécropole de Sheila. En 1234, le sultan Abou Youssef Yacoub choisit le site de l'ancienne cité romaine de Sala Colonia pour abriter les tombeaux de la dynastie mérinide. Il y est inhumé, ainsi que son épouse. Un de ses successeurs, Abou al-Hassan, fait ériger de belles murailles crénelées. Mais la nécropole tombe en déliquescence lorsqu'un des sultans choisit d'être inhumé à Fès, choix repris par ses successeurs. Autant que de l'outrage des siècles, Sheila a eu à souffrir du tremblement de terre de 1755. 300 cigognes ont trouvé leur marque sur le site, et seul leur claquement de bec si caractéristique vient rompre la quiétude des lieux.
pas, c'est rigolo en tout cas. C'est très moche, mais c'est rigolo. Je sais pas. C'est le nouveau véhicule marocain. Voilà. Il y a des trucs bizarres des fois. Super beau à gauche. Ouais, à gauche par ta fenêtre, ouais. Attention, on se promener par là. On Oui, va où oui, lâcher, ah ben, c'est tout de suite, pensez tout de suite. tout droit, je t'ai dit, on se détend sous le tunnel. Ouais, non, mais. Quand tu t'engages, apprécie. Je te l'ai dit, tout droit. Pardon. Au rond-point, prendre avenue Almarsa. Une voiture. Le mausolée de Mohamed V. 10 années et quelques 400 artisans ont été nécessaires à l'édification de ce chef-d'œuvre de l'art marocain traditionnel, même si l'architecte est vietnamien. Une galerie fait le tour du mausolée où reposent aussi dans un coin Hassan II et son frère Moulay Abdallah. La somptueuse mosquée qui jouxte le mausolée ne se visite pas, mais on pourra apprécier ses belles boiseries par ses hautes portes en fer sculpté. Allez, cette fois, on va rentrer. On va aller voir la tour. Non, Rose, c'est pour quelle équipe, toi? Croatie ou Maroc? Maroc. Ah bah oui, hein. Faut qu'il soit à la 3e place, il mériterait, hein. C'est moi. Allez, on va passer entre la garde à cheval. La tour Hassan. Ce minaret de la mosquée éponyme du XIIe siècle, à jamais inachevé, aurait dû culminer à 80 mètres alors qu'il n'atteint que 44 mètres. Ces 4 façades rénovées présentent chacune une ornementation différente. Ces entrées sont gardées par 4 soldats sur autant de chevaux blancs, remarquables de patience et d'immobilisme. C'est tout ce qu'il reste d'un grandiose rêve du sultan Yacoub el-Mansour. Celui-ci, qui ne manquait pas d'ambition, avait projeté de bâtir la plus grande mosquée du monde, soutenue par 312 colonnes et 42 piliers de marbre. Les travaux furent arrêtés à sa mort et après moult pillages et le tremblement de terre de 1755, celui-là même qui détruisit Lisbonne, il n'en reste aujourd'hui, outre ce minaret, que quelques colonnes tronquées et d'impressionnants soubassements où a été aménagée une mosquée souterraine. Et là, on arrive au pied de la tour.
au pied de la tour Hassan. Donc ces colonnes, c'était une grande mosquée qu'ils voulaient bâtir. Mais elle n'a jamais été finie. Et la tour devait faire 88 mètres de haut. 80 mètres, pardon. Et elle fait que 44. Et on va aller voir une superbe fontaine au pied. C'est dommage qu'elle compte pas, parce que ça doit être super chouette. Elle a été impressionnante, ça lui a fait 80 mètres. Il voulait bâtir la plus grande mosquée, je sais pas si c'est du monde ou du Maroc, mais suite au tremblement de terre de 1755, si j'ai bien retenu, celui qui a détruit une bonne partie de Lisbonne, ici ça fait des dégâts aussi. Alors là, dans le fond, on voit le cimetière de Rabat. C'est juste énorme. J'ai jamais vu un aussi grand cimetière. Là, on est passé tout à l'heure. C'est possible, ouais. Devant du moins une partie. C'est une partie et il y a une autre partie du cimetière là-bas. Et là-bas, on voit la tour moderne et si tu penches un peu, il y a la tour Hassan là-bas. Et là-bas, on a la tour en construction. Et là où on était tout à l'heure, la tour Hassan. Merde, pardon. La tour Hassan et le mausolée. Ouais.
tout le monde. Bon du coup c'est la fin de la journée, on a passé l'après-midi à marcher dans Rabat. On en a plein les pieds. C'était très joli quand même. C'était très joli. Ouais, on a avec le soleil. Ouais. On a fait 15 km à pied. Grosso modo. Ça Ça use. use. Et du coup demain on reste à Rabat, on se refait un petit tour en ville, au souk. Et on va se faire le musée, un petit musée, le musée archéologique si on a le temps. Normalement. Et sinon, on se prévoit une séance de cinéma parce que Avatar 2 est sorti. Et normalement, coup, il est en VF. J'espère qu'il y aura l'accent berbère et tout ça, mais... On l'a trouvé en VF, donc on va aller voir ça. Parce que sinon, si on attend notre retour en France, il sera plus il sera plus au cinéma. Et ce serait dommage de louper ça sur le grand écran. C'est ça. Allez, on vous donne des nouvelles demain. À plus tard, ciao tout le monde. Ciao. Ce matin, on profite du soleil pour incliner les panneaux. Parce qu'il fait super beau et on est plein sud. Donc autant en profiter. Comme ça, on a mis le chauffe-eau et ce soir, on aura de l'eau chaude. Ouais, comme ça, on a mis le chauffe-eau et ce soir, on aura de l'eau chaude. Parce qu'après nos prochains 15 km à travers la ville de Rabat, je crois qu'on aura bien besoin d'une bonne douche. Allez, on fait une petite balade dans le souk, c'est moi. On voit que c'est le match, hein. Il n'y a pas trop de monde. Et là on arrive à la Casbah. Bah c'est sûr. C'est chouette. Il y en a un peu ces remparts et tout. Il y a l'océan juste en dessous, le port. On va aller là-haut nous. Allez, on est parti. Allez, on est parti à la Casbah. La Casbah des Oudaya. C'est l'une des premières constructions arabes de la ville, bâtie au XIIe siècle sur un site occupé depuis l'époque romaine. Les Oudaya, terribles tribus de pillards, se livraient à de telles exactions que le sultan Moulay Abderrahman fit arrêter leur caïd en 1832, provoquant une révolte massive durant laquelle ils se rendirent maîtres de Fès avant d'être délogés manu militari. Ils furent aussitôt dispersés dans le royaume et en 1844, l'un des groupes échoua à Rabat, dans cette Casbah alors à l'abandon. Ils y restèrent bien sages et furent même employés à surveiller les tribus Zahir qui faisaient régner l'insécurité jusqu'aux remparts de la ville. Aujourd'hui, le site préservé des constructions modernes a gardé tout son charme. On a adoré se perdre dans le dédale de ruelles de la Casbah. C'était vraiment une belle balade avec plein de portes magnifiques. C'est de l'avenue, dis donc. Et alors j'aime beaucoup cet immeuble là avec le télégraphe poste téléphone.
Il est vraiment chouette. Ça y est, là, on est sorti du souk. On a bien mangé. On a bien mangé, on est repu. Franchement, c'est pas cher et c'est super bien servi, c'est hyper copieux. Même plus la place pour prendre une petite douceur. Non, même pas de dessert. C'est pour dire, hein. Si je me passe de dessert, c'est que vraiment on est blindé. Hein. Ça va. Et là, tranquillement, ben, on prend la route du cinéma, là, tranquillement. On se balade, on découvre aussi les jolis immeubles qui sont quand même beaucoup plus récents de la capitale. Et c'est vraiment chouette. Voilà, on va continuer notre petite balade et puis on vous dit à plus tard. Bon. Le film c'était super, hein. Ouais, on sort de la séance et c'était topissime. On vous conseille d'aller le voir. Au Maroc, c'est cool. Ouais, et en plus, vous savez quoi? Pour 4, 17,12 €. Ouais, comment c'était en dirham? C'était 190 dirhams. Ouais. Donc voilà. Et là, c'est encore le suspense parce qu'il y a 2-2 France-Argentine, c'est les prolongations. Ouais. Donc montre un peu l'ambiance à côté. Il y a de l'ambiance. Attendez, je vous montre. Et hop là. Tout le monde est au bar. Tout le monde est au bar. C'est la fête là. C'est le suspense. Tout le monde est sous tension. Bon, on va suivre ça aussi. On est triste parce que le Maroc, il n'a pas été 3e. Ouais, mais ils ont super bien joué quand même. Hein, ils se sont bien débrouillés. Mais au moins, je pense qu'ils payent personne, pas d'arbitre, personne. Ouais. Allez, zou. On y va. À plus. Bon, faut qu'on vous montre quand même. On est en plein souk. C'est la 2e boutique. Il y a tout le monde qui suit le match là. Et là, il y a 3-3. Là, il y a 3-3. C'est gros suspense ici, grosse ambiance. Tout le monde suit le foot. Tout le monde attend le résultat avec impatience. C'est chaud, chaud, chaud. La solution, et puis quand on est sûr, on est sûr. C'est pas plus grave. Et là, on prend à gauche. Rabat, on va à gauche. On quitte Rabat. Et on va passer le long de la mer, ça va être joli. On va regarder un peu ce qui se passe dehors, profiter du paysage. Et on va tourner à gauche. Ça va aller, il monte. ماشي مشكل. Il est ce matin, hein. En France, t'oses te mettre au milieu, tu te dis, ils vont bien me laisser passer. Là, j'aurais pu aller, tu vois, mais je sais pas si j'ai eu l'opportunité.
dis que ça fait vraiment le poulet, je peux rien. C'est pas le poulet par là. Si t'as la bande sur le climat, je pourrais le laisser. Hein. Non, j'avais pas le poulet, l'histoire du poulet. Ah, tant pis. Ça arrive qu'une fois ça, que ça sente le poulet de loin. Ouais. Bon, je suis désolée, vous avez un peu les reflets de la vitre, mais il y a une grosse araignée dehors et j'aime pas ça, je veux pas qu'elle rentre. Alors du coup j'ai laissé la vitre fermée. Tu vas remontrer la grosse araignée? Non, je veux pas la voir. Je veux pas garder un souvenir. Ouais, ferme les yeux et cadre. Ouais. T'es pas cadre toi en tout cas. Hein. Non, je veux pas l'être. Ça se voit. Ferme les yeux et cadre qui dit. Hein? Oui, une araignée. Sur la fenêtre à maman. Like this whole world keeps on messing it up. Yeah, I thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me. It's so complicated. Why is this suffocating? I felt elevated when you used to lay with me. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, vous abonner et partager. À très vite!